Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de l'été. Donc pour me faire pardonner, je vous avais déjà dit il y a peu de temps que je n'avais pas eu le temps de faire tous les signes astrologiques sur le mois de juillet, donc je m'en excuse. J'ai eu pas mal de travail, j'ai ma vie de famille aussi à côté, donc du coup pour me faire pardonner au niveau sentimental, je vais vous faire choisir entre ces trois jolies boules de décoration. Donc, pour commencer, vous avez la orange, la deuxième, c'est la boule or, et la troisième, je vous la montre de plus près parce qu'elle n'est pas noire, elle est plutôt bleu marine. Voilà. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je vous laisse le temps de vous concentrer sur vos amours, sur la saison de l'été 2020. Donc là, on a déjà commencé la saison de l'été, donc on va voir le reste dans les prochaines semaines. Allez, concentrez-vous bien. Et puis moi, je commence avec les personnes qui ont choisi la boule orange. Allez, votre évolution sentimentale. Et puis un grand merci à vous tous pour tous vos abonnements. Allez, donc on va regarder votre état d'esprit sur la saison de l'été. Niveau sentimental. J'ai déjà une carte qui vient de se retourner pour les personnes qui ont choisi la boule orange. J'ai l'impression ici que vous vous sentez un petit peu exclu, peut-être un petit peu dans une solitude. Allez, évolution pour les personnes qui ont choisi le premier choix. Ah ben regardez, on a encore la carte de l'exclu. Elle voulait se retourner tout à l'heure et sur tout le paquet de cartes qu'il y a, on a encore l'exclu. Alors ici, vous voyez, regardez, on a comme un petit enfant qui se sent un peu emprisonné et qui se sent exclu. Donc on a vraiment une énergie de solitude ici. On a une énergie de solitude. Peut-être, alors c'est soit vous qui vous mettez dans une solitude, soit c'est la personne en question. Allez, on va regarder ensemble votre évolution. Alors, donc vous n'aurez pas tous le même nombre de cartes. Donc ne vous inquiétez pas si vous en avez plus ou moins, peu importe, par rapport au groupe. Allez, votre évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui se sentent concernées par mes tirages. Évolution sur la saison de l'été. Ici, il y a une décision à prendre. Vous arrivez à un carrefour de votre vie et il y a une décision, un choix. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, ici on a la carte de la maison, on a la carte de l'accusation, ok, et on a la carte du miroir magique. Donc ici peut-être que vous vous tracassez par rapport à votre habitat. Il y a eu peut-être des accusations par rapport à la maison. Ici, il y a quand même quelque chose qui vous travaille au niveau de l'habitat. C'est un tirage qui sera général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je donne des consultations personnalisées. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo si vous voulez quelque chose d'un peu plus complet et d'un peu plus détaillé. Par contre ici, regardez. On me parle d'une décision à prendre. On a le miroir magique ici. Le miroir magique, qu'est-ce que c'est? Ça va atténuer vos épreuves sur la saison de l'été, vos épreuves sentimentales. Et il y a eu peut-être des disputes. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu des disputes dans votre relation ou alors avec une personne en particulier. Mais on me parle de maison ici, d'habitat. Qu'est-ce qu'on me dit dans le dos de deck? Bouclier, vous êtes méfiant ou méfiante. Allez, on va regarder l'évolution. Alors, y a-t-il un avenir avec la personne que vous pensez? Ici, on a la carte de la parole. On vous dit de vous ouvrir à la communication. Il se peut qu'il y ait eu une communication il y a peu de temps qui vous avez... Voilà, vous avez mal pris cette communication. Il y a quand même des formes d'accusation, J'ai l'impression que vous vous jetez la balle, l'un et l'autre.
Ici, on a la carte de l'amour, donc on me parle de sentiments ici, hein. Il y a vraiment des sentiments pour moi qui sont réciproques, mais par contre, vous vous sentez un petit peu exclu de la vie de cette personne. C'est ce que je ressens ici. Je n'ai pas forcément de rencontre, ou pour moi, vous avez déjà une personne en tête, et on a la carte de l'évolution, vous voyez. Donc on a vraiment une évolution avec la personne dont vous pensez, mais par contre il va falloir décider de prendre justement une décision pour faire avancer les choses, parce qu'ici vous êtes bloqué. Si vous vous décidez pas, vous allez vous sentir dans la solitude. C'est ce que je ressens pour le choix numéro 1. Allez, évolution en 3 cartes entre vous et la personne et votre futur. Alors soit votre futur partenaire, soit la personne qui est dans votre vie. Donc déjà, on vous dit homme-femme brune. C'est un tirage général, mais ici, on peut me dire qu'il y a une forme... Voilà, vous pensez à une personne qui est brune ou brun. Bague cadeau. Donc il y a une forme de surprise sur la saison de l'été pour vous, malgré les accusations. Avec l'oracle des miroirs, ici, on a ce que vous vivez en ce moment. Donc là, on regarde vraiment l'évolution. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, il faut s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être que c'est une personne qui est sensible, ou peut-être que vous êtes sensible et que la personne auquel vous pensez... En tout cas, il y a une forme de différence. Ici, on vous dit de vous adapter pour faire avancer les choses. Et là, on a l'homme-femme blonde. Bon, bah écoutez, je vous ai dit, hein, c'est un tirage général ici, donc ça peut me parler, allez, on va dire d'une personne peut-être qui est châtain, qui peut être blonde ou brune. On rentre trop dans les détails en guidance générale, on ne peut pas. Donc moi, je vous dirais qu'il y a vraiment un homme et une femme. Ici, je n'ai même pas le triangulaire, où on va quand même regarder avec la métiste love. Mais en tout cas, la personne auquel vous pensez, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, parce que vous n'êtes pas sur la même... Vous voyez, peut-être que la personne, elle est déjà ici et vous êtes là. À vous maintenant de rééquilibrer tout ça, tout simplement. Alors, évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la boule orange. Dépendance. Ici, il y a des dépendances. Alors, soit vous êtes dans la dépendance, dans des addictions qui ne sont pas bonnes, soit on vous parle de dépendance affective. Vous avez envie de retourner vers une personne. Vous attendez des messages de cette personne. Il y a une forme de dépendance. Ici, on a la carte du renard. Le renard, il est méfiant. Donc là, on va vous dire prudence. On va vous conseiller d'être prudent, ou alors c'est peut-être la personne qui est très prudente vis-à-vis de vous. Allez, évolution sentimentale, juillet, août, début septembre 2020. Ici, on a la carte du bonheur qui tombe. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une relation qui peut avancer, mais il va falloir faire des choix. Ça a été vraiment la première carte qui tombait ici. Peut-être qu'il y a des accusations par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble. Vous voyez peut-être pas assez cette personne. En tout cas, on vous parle d'amour, hein. Dès que je finis à chaque fois le tirage, regardez, j'en ai pris 3 comme ceci. Là, j'en prends 3 avec la métiste love. Mais avec l'oracle des miroirs, on a la carte de l'amour. Donc, on vous parle quand même de sentiments réciproques. Ici, vous pouvez faire évoluer une relation. Ici, on a la carte de l'homme et on a la carte de l'attente. Donc, si vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Si vous êtes une femme, sachez qu'il y a un homme qui est dans l'attente et qui est sensible. Il a une part de sensibilité, cet homme, avec la carte de la lune. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à qui vous pensez, mais en tout cas, il y a un homme ici qui est dans l'attente, qui reste patient. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on va regarder quand même autre chose. Allez, on va prendre une petite carte conseil et puis après, je vais prendre mon petit pot magique. Allez, donc ça, je le fais en consultation personnalisée et je ne l'ai jamais fait vraiment dans les guidances YouTube, alors que ça peut vous... Si, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait ça, mais c'était l'année dernière, je crois, puis après, j'avais mis ça de côté. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour vous. Alors, pensez fortement à la personne concernée. Et puis, je vais vous prendre une carte conseil pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Ici, on vous dit détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien.
Donc c'est un conseil, il y a une évolution. Ici pour l'instant vous vous sentez dans la solitude. Sur le moment vous vous sentez seul. Par contre avec de la parole, la communication, il peut y avoir vraiment des choses qui évoluent, une situation qui évolue. D'accord ? C'est plutôt positif, ne vous inquiétez pas pour le choix numéro 1. Il y a quand même de l'avancée, mais petit à petit. Voilà, tout simplement. On vous dit quand même de vous ouvrir au dialogue. Allez, on va regarder pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 sur la saison de l'été. Ah bah il y en a une qui a sauté, j'en ai 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de malentendu ici. Il y a une forme de malentendu avec votre autre. On a ici le détachement, lâcher prise par rapport à des malentendus. D'accord? Ici, on a la carte de la peur. Vous êtes dans le stress, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans la peur ici. Donc là, par rapport à des malentendus, on vous demande de lâcher prise. Vous avez trop peur de l'évolution. Ici, on a 3 lettres. On a le V, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais on a le V ici. Donc peut-être, ça peut être dans son prénom ou dans son nom de famille. On a le K et on a le C. Alors soit il y a une des lettres qui va concerner la personne à qui vous pensez, soit ça peut être les 3. En tout cas, on a le V, le K et le C. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. Il y a des malentendus, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois. On vous demande de lâcher prise par rapport à vos peurs et vos craintes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Un grand merci. Allez, c'est parti. On passe maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la boule orange, la boule or. Allez, on va la poser ici et puis on va se concentrer. On n'oublie pas, hein, tout à l'heure, on ira faire un petit tour dans ce petit pot. Allez, on va regarder votre évolution sur la saison de l'été. Allez, d'ici septembre, de maintenant jusqu'à septembre 2020. Allez, on va regarder votre état d'esprit dans cette relation. Ou dans votre vie tout simplement, votre état d'esprit. Alors, on a la nouvelle vision pour vous. Ici, vous avez vécu certaines choses qui vous sont fait peut-être progresser. Maintenant, là, on a un personnage qui a une nouvelle vision au niveau amour, au niveau sentimental. Peut-être aussi que vous vous relevez petit à petit ou alors soudainement d'une relation passée, de certains échecs ou tout simplement dans la relation actuelle. Vous voyez les choses maintenant autrement. Dos de deck, on a la carte de la réceptivité. Vous êtes réceptif. Faites attention aussi parce que vous êtes réceptif dans tous les sens. Dans le positif et dans le négatif aussi. Donc, essayez de vous protéger également. D'accord? La réceptivité, bon, juste derrière, on a quand même la carte de l'harmonie. On a aussi une forme de patience dans le dos de deck. En tout cas, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une nouvelle vision. Vous allez voir les choses autrement dans une relation. Allez, on va regarder avec cet oracle. Allez, votre évolution pour les personnes qui ont choisi la boule or, évolution sentimentale. Allez, votre évolution sentimentale. Nouvelle rencontre proche pour vous. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Déplacement, distance géographique. Donc ça peut être une nouvelle rencontre proche, ça peut être le visuel avec votre autre qui arrive dans peu de temps, ou alors une nouvelle personne. On va essayer de voir s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou si c'est plutôt une personne que vous connaissez déjà, c'est-à-dire votre partenaire. Ici, on a le déplacement, la distance géographique. Donc on vous dit à partir du 15 du mois prochain. Donc il faut laisser peut-être encore un petit peu de temps. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, on vous dit ici que le 15 du mois prochain, les choses bougent et avancent. Et on a rencontre lors d'une sortie. Voilà. Dos de deck.
Tu connais déjà ton âme sœur. Alors ici, j'ai l'impression, alors pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre proche. Et puis pour d'autres, ça peut être déjà le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes déjà et que vous avez passé des moments ensemble, d'accord? Ça fait peut-être déjà quelques semaines, quelques mois, quelques années que vous êtes ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ici une rencontre. Dans les 15 jours à venir, on a le chiffre 15 ici. Hein. Dans les 15 jours à venir, certainement le 15 du mois prochain, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors le 15 de ce mois ou du mois prochain, en tout cas, on a le chiffre 15 ici. On vous dit qu'il y a un déplacement vers cette personne. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont choisi la boule or, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Une personne que vous avez déjà connue dans votre vie, ça a été fort avec cette personne, et on vous dit que elle est là. Hein. Ici, elle est là, cette personne est là. Allez, évolution. Ici, on a la carte de la maison qui sort. Évolution pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la boule or. On a la carte de la victoire, donc peut-être ici qu'il y a quelque chose à régler au niveau de l'habitat, hein, c'est ce qu'on me dit. Maison victoire, et vous allez trouver des solutions par rapport à ça. Hein. Et on a ici la carte de la clairvoyance. Ici, vous êtes connecté, je pense, à cette personne. La clairvoyance, c'est tout ce qui est spirituel. Donc, il se peut que vous avez une connexion avec une personne de votre entourage. Ça peut être cette nouvelle rencontre, mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a vraiment soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais on a le déplacement, la distance géographique. Donc, il se peut ici qu'une personne va vers l'autre personne. En tout cas, il y a une évolution ici. Pour moi, dans le mois, hein, c'est plutôt quelque chose de récent, de proche hein, pour vous. Hein. Vous n'allez pas attendre une éternité, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Et on a la clairvoyance. Donc il se peut que vous avez peut-être consulté une médium, une voyante. On vous a dit, on vous avait prévu peut-être votre avenir avec telle ou telle personne. Et on vous... Ou alors tout simplement vous regardez des vidéos sur YouTube. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme de clairvoyance ici. Ou alors tout simplement, voilà, hein, vous êtes dans le... Vous êtes ici dans le... Vous ressentez les choses, tout simplement. Le dos de deck, on a la carte du contrat. Donc pour moi, ici, on parle d'une union et on a la carte du verdict avec le soleil. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les projets. Il peut y avoir vraiment une évolution dans cette relation de projet. Il y a une forme de victoire. Alors attendez, je vais vous prendre une autre petite carte. Allez, des petits messages. Mince, je fais tout tomber. Des petits messages avec cet oracle pour les personnes qui se posent des questions actuellement. Si vous êtes dans les doutes, allez, leur avenir sur la saison de l'été. Avenir sentimental sur la saison de l'été. On a la carte de l'élévation. Donc vous avez vraiment une nouvelle vision. Vous voulez faire évoluer les choses. C'est ce qu'on me dit avec votre autre. Évolution sentimentale. On a le changement. On a le choix. Et on a la carte de l'accord. D'où la carte du contrat. Où deux personnes se serrent la main, ça peut être l'union et ça peut être l'accord. Hein. Trouver des compromis. Il y a des compromis ici. Donc cet accord est là. On a ce choix pour créer ce changement. Ici, vous avez peut-être besoin de changement pour faire avancer les choses, mais il y a une forme d'évolution. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'obstacle et juste derrière, on a la fin. Ici, fin sur les obstacles. On recouvre la carte. Il y a une fin sur les obstacles. On a la carte de l'intuition et de la transformation. Donc il se peut que dans cette guidance, vous êtes en train de me regarder et vous le savez déjà qu'il va y avoir une transformation, un changement pour vous. Vous avez de l'intuition. Par contre, on me parle de lenteur. Il y a un petit peu de lenteur, mais par la suite, on vous parle de plaisir qui va vous apporter de l'évolution dans cette relation. Pour moi, ici, c'est une personne que vous connaissez déjà, donc il y a une forme de choix à faire. On n'oublie pas la carte de la victoire, qui est juste en dessous, bon, la carte du déplacement distance géographique, donc il se peut que cette personne n'est pas forcément près de vous. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a une route à faire. Pour moi, il y a une route à faire pour aller voir une personne. Votre autre. Dites-moi un peu en commentaire hein, comment cela vous parle. En tout cas, c'est plutôt positif. Moi, j'en tire du positif ici parce qu'il n'y a pas de carte négative. Mais voilà, il faut essayer ici de mettre
les choses à plat, de trouver une nouvelle vision, de voir les choses autrement que telles qu'elles sont. D'accord? Allez, on va prendre une petite carte conseil. On va voir pour vous, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la boule or. Allez, concentrez-vous bien dans cette relation. Et on va prendre celle-ci, sur la saison de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez les astres. Restez debout, sous le ciel étoilé, fermez les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Là, on vous dit qu'il y a certaines étoiles qui vont guider votre chemin. Hein? Vous avez eu la carte des étoiles ici, de l'étoile. Alors, soit l'étoile vous fait penser à quelque chose, soit... En tout cas, là, on vous dit d'écouter les astres, d'écouter la spiritualité, d'écouter justement peut-être même cette voyance. Là, ici, il y a un côté spirituel. Hein? Dos de deck, on a vibré. On vous dit lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse-la vibrer qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Traverser ton être et te porter. Vous voyez ici, il y a une forme. Peut-être que vous vibrez aussi pour une personne. Là, dos de deck, on a encore... Peut-être, là c'est un petit peu loin. On vous dit peut-être que vous avez fait une pause avec cette personne et que maintenant il faut vous écouter. Il faut vous écouter, il faut écouter un petit peu tout ce qu'il y a autour de vous. Vous allez recevoir des signes. Et on vous dit tout simplement ici d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur après un temps de pause. Et on vous dit, ça y est, tu peux vibrer. Peut-être qu'il y a une personne qui vous fait vibrer ici, mais il faut peut-être faire avancer les choses. Il faut essayer de faire avancer les choses dans le bon sens. D'où la nouvelle vision. Voilà pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, oh, j'en ai trop. Et en plus, allez, j'en choisis un pour vous. C'est des petits aimants, vous voyez. Voilà. J'en ai un qui tombe. J'en ai un qui est tombé ou pas? Allez. Ici, on a plein de petits papiers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre E. Ça peut être dans son prénom ou dans son nom de famille ou quelque chose qui vous fait penser. On a la carte M. Et on a la carte J. La lettre, pardon, depuis tout à l'heure, la lettre E, la lettre M et la carte J. Il manque plus que le T et ça aurait fait je t'aime. Mais bon, j'en ai une qui est tombée. Attendez 2 petites secondes. J'ai une petite lettre qui est tombée. Ici, on a la carte, on a le Z qui est tombé. J, E, M et Z. James. Je ne sais pas si ça vous parle. Maintenant, ça peut être aussi un début de mot. On a le J, alors je. Ça peut être le je, M. Allez, je vous en prendre encore une. J'en ai 2. On a quoi? On a encore le M, MM, maman. Et on a le E. Ouais. Bon, on a le même. Ah, le même. Même. La même personne. Peut-être que vous, ce ne sera pas forcément une nouvelle rencontre. On a le même ici. La même chose. Même après, bon... Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Après, on a le J et on a le Z. Allez, on va regarder les petits mots pour vous. Retard, patience. On commence avec le retard, la patience. Il y a un petit peu de retard dans vos projets. Ici, on a des sentiments réciproques dans votre relation ou future relation avec cette personne. Ensuite, on a la jalousie. Aïe, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir quelque chose qui perturbe un petit peu ce couple. Donc là, on vous dit sentiments réciproques, il y a quand même un petit peu de jalousie. On vous parle d'attachement. Alors ici, c'est costaud. Attachement, sentiment réciproque. On a le choix à faire par la suite. On a une forme de choix. Et ici, on a la compréhension. La compréhension.
Attachement, jalousie, retard, patience, ça peut être la personne hein, avec qui vous avez été, ou alors il y a peu de temps. Alors, pas une personne d'il y a 2 ans ou 3 ans, hein, mes chers abonnés, s'il vous plaît, ne me sortez pas l'ex d'il y a 4 ans. C'est juste là, on vous dit qu'il y a une personne qui est proche de vous, hein, encore aujourd'hui, soit elle est proche de vous, soit elle était proche de vous il y a peu de temps. On vous parle quand même de sentiments réciproques, d'attachement, mais qu'il y aura un choix à faire. Et que suite à ce choix, il y aura une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ici? Eh bien, regardez, dans le petit pot, on a eu la carte de la clé, la solution. Vous voyez, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et je passe au choix numéro 3. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. On enlève la petite boule or. Et on regarde la suite. Allez. Pour les personnes qui ont choisi la 3e boule bleu marine. J'espère que vous allez tous bien. On vous parle de vérité ici. Il y a des vérités qui vont devoir être dites. Et bien voilà, regardez, communication. Et on a la carte ici de la nature. Vérité, communication. Vous allez apprendre certaines choses ici hein, pour le choix numéro 3. Dos de deck, on a la carte de l'amitié. Donc il y a de la communication, il y a une vérité qui n'a pas été encore dite mais qui va devoir être dite. Ou alors il y a très peu de temps, vous avez appris quelque chose ou vous allez apprendre quelque chose. On va faire une petite coupe. Et on a la carte de la fertilité. Accord. Donc dans très peu de temps, pour moi, vous allez apprendre une vérité après dans une communication, tout simplement. Dans une communication, il y a une forme de vérité. Alors vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose. Peut-être que vous manquez de dialogue avec une personne et que, au final, ce dialogue arrive. Ce dialogue arrive. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder la suite pour vous. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Distance géographique, joie, tranquillité, enfermement et compromis. Là, on a la carte du rêve. Donc, il se peut ici que vous pensez beaucoup. Vous êtes dans une situation où c'est que vous pensez. Par contre, on n'oublie pas la vérité qui va y avoir dans peu de temps, hein, une communication. Ici, on a la carte de la distance. Il se peut que vous soyez en distance avec une personne. Ou alors, géographiquement, vous êtes éloigné d'une personne. Une personne qui vous procurait de la joie. Ou qui va vous procurer de la joie. Ici, on a une union, on a 2 personnes. J'ai pas l'impression ici que c'est pour les célibataires. Hein. Peut-être que vous avez déjà une personne en tête. Ici, on a la carte de la tranquillité. Mais dans votre tranquillité, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. On a cet enfermement, vous voyez. Par la suite, tout à l'heure, on a eu la communication et ici, on a la carte du compromis, de la négociation et de la conciliation. Donc, il y a des accords entre vous et cette personne. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le rêve, vous pensez beaucoup. Donc, encore un petit peu de patience, c'est ce qu'on vous demande. Allez, pensez fortement à cette personne. Ou alors, si vous êtes célibataire, on va regarder s'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Ou alors, la rencontre avec votre autre, cette personne qui est déjà concernée. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Vous avez fait une rencontre il y a peut-être peu de temps, une rencontre avec la distance géographique qui est juste là, elle est tombée en premier cette carte. Et puis on vous dit tu n'es pas prêt, on vous dit 10 jours ici. Là, on te dit attends une dizaine de jours parce que pour l'instant tu n'es pas prêt, peut-être même à faire le premier pas. On vous dit tu connais déjà ton âme sœur. Donc d'ici 15 jours, j'ai l'impression que les choses peuvent évoluer entre vous. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêts, ni toi, ni lui, ni toi, ni elle. Et on vous dit d'attendre une dizaine de jours et que le 15, enfin le 15, je ne sais pas pourquoi je dis le 15, là on vous dit 15 jours. Donc laissez passer du temps et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc il y a une personne qui est proche de vous. L'âme sœur, bon bien sûr, hein, c'est une guidance généralisée. L'âme sœur, c'est le chéri, la chérie, d'accord? Allez, évolution. Relation discrète, secrète. Il y a une relation ici qui est plutôt discrète ou alors, soit vous êtes dans une relation discrète. Alors là, on a le mois de juillet. Hein. Pour l'instant, sur le mois de juillet, tout est discret. On ne dit pas les choses. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo d'ici août ou septembre. Mais en tout cas, sur le mois de juillet, on a des personnes ici qui ne disent pas tout ce qu'elles pensent. Il y a beaucoup de discrétion, de secret entre vous.
Quel est le dos de deck? Personne divorcée, homme ou femme brune. Donc il se peut ici que vous avez des pensées pour une personne qui est divorcée. Ça peut être un homme brun ou une femme brune. D'accord? Personne divorcée. Peut-être que vous êtes, il y a une distance avec une personne, vous avez envie. De toute façon, ici, on a la joie, hein. On a la joie, on a le bonheur. On va essayer de prendre on va prendre l'améthyste love. Waouh, elle a sauté celle-ci, hein. On a la relation qui a été éphémère. Donc il se peut ici qu'il y a eu un éloignement avec cette personne, hein, ou peut-être que vous pensez que ce soit un couple, juste une relation juste éphémère. Alors, que se passe-t-il dans cette relation? Évolution. Donc là, j'ai l'impression que c'est ce que vous pensez, hein. Ici, on a la carte du rêve. On a la relation éphémère. Est-ce qu'il y a une évolution avec cette personne ou pas? On a la saison de l'été. On a le succès ici. On a le succès avec cette personne. On a la bénédiction. Et ici, on a la carte de la pause. Donc peut-être ce que vous pensez qui est éphémère, c'est juste une pause pour ensuite peut-être même se retrouver. On a ici la carte de la bénédiction, du succès, hein, et de l'atmosphère chaleureuse. Ici, on a le cancer, lion ou vierge. Cancer, lion ou vierge. Je ne sais pas si ces signes astrologiques vont vous parler. On a le cancer, le lion, la vierge. On vous parle quand même d'épreuves en dos de deck. Allez, je vais tirer quand même une carte pour votre évolution, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Ici, oui, il y a quand même quelque chose qui peut bloquer, hein. Il y a quelque chose qui peut bloquer. On me parle d'un nouveau départ sur des complications. Donc certaines personnes, ça peut être une triangulaire, ça peut être la distance géographique qui bloque cette relation, ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc là, on va vous dire de ne pas écouter les gens, hein. Pierre-Paul ou Jackie, là, on ne les écoute pas, on avance. Pour l'évolution, on a la carte de l'union et d'une relation karmique. Relation karmique avec cette personne, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de... Vous avez besoin c'est le destin qui a fait que vous devez vous rencontrer. Pourquoi? Parce que dans une autre vie, vous vous connaissez déjà. Dans une autre vie, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne. Et là, il se peut que le karma y joue beaucoup. Donc peut-être que vous vous sentez déstabilisé dans cette relation. Mais on a quand même cette carte d'union, hein, et on a quand même ce nouveau départ, hein. Il se peut ici que vous êtes éloigné dans cette relation, mais on vous parle d'un succès, d'une bénédiction sur la saison de l'été. Donc peut-être des retrouvailles. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt. Vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous ne comprenez pas trop, vous n'êtes pas forcément prêt. Mais ici, il peut y avoir vraiment une évolution. Donc on va regarder votre état d'esprit et son état d'esprit. Et ensuite, on prendra le petit pot. Allez, votre évolution sentimentale, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne dans l'évolution et qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Vous ressentez le ralentissement, vous êtes ralenti, hein? Vous avez ralenti cette relation. On a la carte de la tortue. La carte de la tortue arrive toujours à destination, c'est juste qu'elle prend un peu plus de temps. Et cette personne pense, oh, on a la banalité. Cette personne ici, elle a senti votre détachement et elle prend la vie un peu avec banalité. Donc elle est plus trop dans le côté... cette personne n'est pas dans le côté possessif, dans le côté j'attends quelque chose. Cette personne, elle est plutôt dans le côté banal par rapport à votre ralentissement. Allez, évolution, on en a 2. Nouveau départ, hein, on a la carte du mât ici. On a le nouveau départ, on a une renaissance, mais pour ça, il faut faire certains choix. Évolution, culpabilité et existence. Il se peut ici qu'il y ait de la culpabilité, que ce soit vous ou cette personne. Et par la suite, on a l'existence, on a la carte numéro 1. Alors, dos de deck, on a la carte 0. On a une renaissance dans cette relation. Et là, on a la carte 1 avec la carte de l'étoile. La carte 1, c'est le nouveau départ. D'accord? Je le dis toujours, hein, dans la numérologie, les personnes qui sont en année 1 font de belles rencontres. Il y a une belle rencontre pour faire avancer les choses. D'accord? Par contre, je vous ressens un petit peu dans la culpabilité par rapport au ralentissement. Peut-être que vous avez ralenti cette relation et que vous vous sentez coupable. Pourquoi? Parce que cette personne maintenant n'est plus trop là à vous appeler ou à revenir. En tout cas, on a une forme d'existence ici, hein. Il y a l'existence et regardez, hein, en dos de deck, on a les possibilités.
On a la carte, là on a deux arbres. L'arbre c'est fort, c'est l'amitié, c'est le fait que peut-être vous avez commencé une relation très forte. Vous vous confiez beaucoup peut-être à cette personne. Et on a la carte du maître. Faites attention de ne pas dominer l'autre ici. Parce que vous risquez de vous sentir un peu... vous voyez une personne là enchaînée, qui est repliée sur elle-même. Ici peut-être que vous voulez dominer l'autre personne et c'est pas bon. Là vous avez ralenti les choses. Vous vous mettez peut-être un petit peu en retrait. Allez, pour moi, il peut y avoir une évolution, mais il faut passer ici par des choix. Allez, on va regarder pour vous. Alors, attendez, je remélange tout bien. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans les lettres, on a la carte du A, donc ça peut être dans son prénom ou dans son nom de famille. On a la lettre du L. Et on a la carte à chaque fois. Et la lettre E. Donc là, on a Al. Et on a le Z. Le Z aussi, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ça peut être la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour quelque chose de renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau ici. Après le Z, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la prochaine lettre? On a le E. E. E, ça peut être aussi des personnes qui se sont mêlées. E, hein. C'est pas forcément E, E-U-X hein, aussi. Hein. E. Il y a des personnes ici qui vous conseillent aussi peut-être certaines choses. Là, on vous dit d'écouter votre cœur. En tout cas, on a le A, le L et le E dans cette relation. Là, on a le AL. Allez, évolution. On va regarder un petit peu dans cette relation, que se passe-t-il? Bon, ben voilà, on a l'entourage. Tout à l'heure, je vous disais que le E, ça ne me parlait pas forcément E, parce qu'on a eu deux lettres E. E, ça peut être E, hein. Eux, ils veulent que ce soit la fin de cette relation peut-être. Hein. On a le Z, la fin. Mais là, il ne faut pas écouter les autres. Alors, ici, on a l'entourage. On a la sagesse. Ayez la sagesse hein, par rapport aux personnes qui peuvent parler ou vous dicter quoi faire. Là, on a la nouvelle personne. On a le détachement, le lâcher-prise. Alors vous, si vous êtes dans la rencontre d'une nouvelle personne, il se peut que vous soyez dans le lâcher-prise. Parce que vous avez la tête à quelqu'un d'autre. Et ensuite, on a la compréhension. Vous allez comprendre après une communication, vous pouvez comprendre votre autre, ou cette personne peut vous comprendre. Et ici, on a la carte de la clé. La carte, excusez-moi, de toute façon, je vais faire toujours les mêmes erreurs au niveau des mots. À chaque fois, je dis que c'est des cartes. J'ai tellement l'habitude d'avoir toujours les cartes dans les mains que... Là, on a la clé, hein, vous avez la solution d'ouvrir ou de fermer une porte. Allez, pensez à la personne concernée. Ici, on a le D. On a le V. Et on a le Y. Le Y aussi, c'est deux personnes hein, qui sont éloignées. Hein. Regardez. Le Y, le symbole du Y. Une personne à gauche, une personne à droite, mais au final, elles finissent ensemble. Hein. Donc là, on a le D, on a le V, on a le A, le L, le E. À vous de voir. En tout cas, si vous pensez à une personne, il se peut qu'elle soit ressortie. Hein. Qu'est-ce que je peux faire comme mot avec ça? D, V, Da. Je sais pas. Là, j'arrive pas forcément à faire de mots. Peut-être que vous y arriverez avec ces lettres. En tout cas, on me parle de clé. La clé, c'est la solution à certains problèmes. D'accord? Vous l'avez. Vous l'avez dans le tirage. Ici, on a une forme de dépendance. Et on vous dit retard, patience. Alors je sais pas, je vous ai donné beaucoup de mots, beaucoup de choses dans cette guidance. Dites-moi un peu en commentaire si ça vous a parlé. On vous demande d'avoir un comportement sage, d'accord? Ici, on a la carte de l'entourage, donc ne dites peut-être pas trop ce que vous pensez à votre entourage par rapport à cette relation. Hein. Il ne faut pas que l'entourage soit un frein dans votre vie. Il peut y avoir une évolution, mais on me parle de choix sur la saison de l'été, d'accord? Allez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou liker. Hein. Vous pouvez aussi liker la vidéo si cela vous a plu. Et puis pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo.
Je vous remercie, je vous embrasse à tous très fort. Un grand merci pour tous vos abonnements. Et puis, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, au revoir.